Alors aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment réussir à travailler ses avant-bras rien qu'avec son poids du corps ou avec un peu de matériel qu'on peut trouver à la maison facilement. Premier exercice, ça va être tout simplement de la suspension. Suspension à une barre. Donc là, chez moi, j'ai un pull-up mate, donc c'est parfait. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément ce matos-là, tu peux tout simplement utiliser une barre de traction que tu coinces entre deux portes, entre un cadran de porte, ça suffit amplement. Et ce que tu vas faire, c'est tout simplement de la suspension. Chercher à tenir le plus longtemps possible en contractant le plus fort possible tes mains, en cherchant à serrer le plus possible la barre. Donc, tu peux le travailler de différentes manières, ta suspension. Tu peux le travailler sur de la force. Si par exemple, tu cherches à te suspendre un bras, par exemple. Ou le travailler plus en endurance, chercher à augmenter le temps sur lequel tu tiens. 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, voire même au-delà de ça. Tu peux le travailler jusqu'à l'échec musculaire, chercher à tenir jusqu'à ne plus pouvoir. Faire 3-4 séries de cet exercice-là à la fin d'une séance, ça va te permettre de vraiment bien cramer les avant-bras, bien travailler ta préhension. Deuxième façon de travailler en suspension le grip, c'est de travailler avec les serviettes. C'est une méthode que j'affectionne tout particulièrement parce que la prise est vraiment différente d'une prise d'une barre, une prise en pronation ou d'une supination. Là, tu vas avoir une prise qui ressemble plus à ce que tu aurais si tu travaillais avec des cordes. Mais comme l'accès à des cordes n'est pas forcément disponible pour tous, on peut reproduire ça avec des serviettes. Surtout que le travail avec serviette va faire travailler un peu plus le muscle qui se trouve au niveau du pouce, là où tu n'auras pas, on va dire, cet aspect sur un travail avec barre. Donc c'est toujours la même chose quand tu travailles avec les serviettes. Cherche à bien saisir tes serviettes. Tu peux travailler aussi bien sur 2 serviettes, comme là. Maintenir ta position. Que travailler sur une seule serviette. Quand tu deviens suffisamment fort, tu peux chercher à travailler avec un seul bras. Ce que je fais aussi pour éviter que ça glisse trop, je mets de la magnésie. Ça me permet d'avoir une meilleure saisie. Mais le fait de travailler avec une serviette, ça va être un peu plus facile, je trouve, que travailler avec les 2 serviettes. Tout simplement parce que l'épaisseur du grip est plus élevée quand tu as une serviette en entier à saisir avec ta main. Donc à toi de voir, à toi d'ajuster par rapport à l'épaisseur. Plus ta serviette sera épaisse, plus ça sera difficile à tenir. Un autre matériel que j'affectionne tout particulièrement pour travailler les avant-bras, c'est le wrist roller. Le wrist roller, c'est tout simplement un morceau de bois ou un morceau de PVC, un tuyau en plastique, qui va nous servir en fait de poignée qu'on va chercher à enrouler sur elle-même. En dessous, il y aura un fil, un câble ou une sangle, comme moi j'utilise un système D pour en fabriquer un. Et au bout de cette sangle, au bout de cette corde, tu auras un poids. Et tu vas chercher à enrouler le poids sur le roller, le wrist roller. Et ce matériel-là est très intéressant parce qu'il est facile à fabriquer. Comme tu vois, là j'ai utilisé un simple bout de bois. Tu peux utiliser du PVC, tu peux te débrouiller avec un tuyau. Enfin, tu arrives vraiment à te débrouiller. Avec tout simplement ma sangle, la sangle que j'utilise pour les anneaux, j'ai juste à faire un nœud, la mettre au milieu et enrouler. Et ça fait très bien le travail. L'idée en fait quand tu fais le wrist roller, c'est de chercher à isoler le plus possible les avant-bras. Il y en a beaucoup qui vont, quand ils vont faire le wrist roller, ils vont chercher à être bras tendus comme ça. Le seul inconvénient avec cette méthode-là, c'est que ça va accentuer aussi le travail sur les deltoïdes, vu qu'ils seront en gainage. Ça va les fatiguer et éventuellement, tu vas peut-être moins pouvoir mettre de travail, de moins d'intensité sur les avant-bras. Donc pour vraiment chercher à isoler les avant-bras, je te conseille de garder les épaules basses et d'avoir les coudes pliés à 90 degrés et juste te concentrer à travailler uniquement les avant-bras, à bien travailler l'amplitude. Chercher à bien ramener. Pareil sur la négative, on cherche à bien enrouler, à bien contrôler le poids, à pas le laisser tomber. Là, c'est là où tu vas vraiment sentir brûler. Là, ça va être pour la flexion, là, ça va être pour l'extension. Cherche bien à travailler les 2 côtés pour avoir un travail équilibré. Donc, on enroule d'un côté. Une fois qu'on a fait la négative, on enroule de l'autre côté pour avoir un travail vraiment équilibré
sur l'avant-bras. Tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de poids quand tu fais le wrist roller. Un petit poids de 2,5, de 5 kg, peu importe. En très peu de temps, en très peu de mouvements, tu vas vraiment commencer à sentir tes avant-bras bien congestionnés et bien brûlés. Tu peux vraiment aller à l'échec sur cet exercice. C'est un exercice facile à mettre en place, facile à pratiquer, qui va vraiment t'aider à construire de bons avant-bras, des avant-bras forts et endurants. Comme je te l'avais expliqué, l'avantage du wrist roller, c'est qu'il travaille tout autant la flexion que l'extension de l'avant-bras. Le problème, c'est qu'avec l'exercice de préhension que je t'ai montré avec la suspension à la barre ou à la serviette, tu m'as travaillé en fait vraiment que la préhension de la main et tu ne vas pas travailler l'extension. Donc il manque le mouvement, on va dire, antagoniste à cet exercice. À ce moment-là, pour avoir vraiment un travail équilibré de l'avant-bras quand tu travailles la suspension, il est intéressant de toujours d'ajouter un exercice d'extension. Et pour ça, un exercice qui est vraiment intéressant et facile à pratiquer, c'est de faire des pompes sur les doigts. Faire les pompes sur les doigts va travailler ton extension en isométrique, en étant en gainage en fait, si tu préfères. Donc, au début, si tu n'as vraiment pas l'habitude de travailler sur les doigts, vas-y en douceur parce que c'est des petits tendons, c'est des petits ligaments, ça peut facilement s'irriter. Donc, vas-y en douceur. Travaille en fait les variantes que tu as appris pour faire les pompes. Donc, peut-être commencer avec des pompes sur les genoux ou des pompes inclinées. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir les doigts bien écartés, de pas non plus avoir complètement les doigts qui soient, en hyperflexion. Là, on va chercher à vraiment garder les doigts droits et tendus le plus possible pour mettre le plus de pression sur les avant-bras, l'avant des avant-bras. Et tu fais tout simplement tes pompes. Tu peux travailler sur des gammes de reps basses, si tu es sur de l'intensité, 5 reps, monter jusqu'à peut-être 6-10 reps. Et éventuellement arriver à ce palier-là, chercher à augmenter la difficulté en faisant par exemple des pompes serrées sur les doigts, puis éventuellement des pompes en ayant une main écartée en arché, puis de l'autre côté, jusqu'à pourquoi pas faire des pompes sur les doigts à un bras. Mais en tout cas, toujours chercher une surcharge progressive en écoutant son ressenti, en écoutant aussi ses sensations et en ne gliant pas trop les étapes. La façon la plus simple d'intégrer ces deux exercices, c'est de les travailler en superset. Tu fais une série de suspensions à la serviette ou à la barre que tu enchaînes immédiatement avec des extensions, avec des pompes sur les doigts pour travailler ton extension et t'assurer d'avoir un travail équilibré. En faisant le superset, tu t'assures de vraiment ne pas faire l'impasse sur cet exercice parce qu'on a tendance à vraiment négliger, c'est-à-dire à un moment donné, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'exercices qui s'accumulent les uns derrière les autres et on va avoir la flemme. Si tu fais seulement tes suspensions et que tu te dis encore à la fin de ta séance qu'il te reste des pompes sur les doigts, tu as de fortes chances de le zapper et de pas du tout les pratiquer et donc d'avoir un travail déséquilibré des avant-bras. Donc pour vraiment éviter ça, pense à intégrer tes suspensions immédiatement après tes pompes sur les doigts. Enfin, une dernière façon de travailler tes avant-bras sans forcément intégrer des exercices supplémentaires spécifiques pour travailler cette zone, c'est de chercher à grossir les grips sur lesquels tu fais déjà des exercices. Donc je m'explique. Par exemple, quand tu fais des pompes, quand tu fais des dips, essaie de travailler avec des grips qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus épais. Par exemple, là j'utilise des fat grips que j'ai fabriqués moi-même pour épaissir davantage le grip de la barre qui est déjà assez élevé. Là, ça va me permettre d'accentuer l'intensité sur les avant-bras alors que je travaille d'autres exercices. Donc tu peux le faire sur des tractions, tu peux le faire sur des relevés de jambes, sur des dips éventuellement. Ça te permet de gagner du temps, de ne pas avoir forcément à intégrer un exercice supplémentaire pour les avant-bras. Il faut juste que tu sois d'accord avec l'idée que potentiellement tes performances sur les exercices que tu désires travailler vont être amoindries. Tu feras peut-être moins de traction, moins de dips, parce que ton grip va tout simplement lâcher, il aura beaucoup plus d'intensité. Mais au final, quand tu vas retrouver un grip normal, quand tu vas trouver un diamètre normal sur lequel tu as l'habitude de travailler, tu vas te sentir beaucoup plus fort, tu auras une saisie beaucoup plus puissante. Donc, n'hésite pas sur certains exercices d'épaissir ton grip, de chercher à grossir ton grip. Tu peux faire ça, comme je te l'ai dit, avec des fat grips. Tu peux utiliser aussi des serviettes que tu vas enrouler sur la barre. Ça va tout autant épaissir la barre.
Donc ça, c'est pour quand tu travailles au poids du corps. Mais aussi, si tu travailles avec un peu de charge, par exemple avec des haltères ou des poids, ou peu importe, des barres olympiques, là aussi, tu peux rajouter des fat grips. Et c'est même tout autant intéressant, voire plus intéressant quand tu travailles par exemple en isolation. Si par exemple tu fais du curl biceps, essaie de travailler en même temps que tu fais tes biceps, ton grip. Pareil pour les triceps. Ainsi, tu gagnes énormément de temps. Voilà ce que j'avais à te partager sur le travail du grip au poids du corps. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations, si tu veux davantage de conseils sur l'entraînement, que ce soit l'entraînement hybride, l'entraînement à la salle, l'entraînement au poids du corps, je partage maintenant essentiellement du contenu sur Telegram. Ceux qui ne sont pas abonnés à Telegram ratent énormément d'infos, étant donné que je publie quotidiennement. Donc, tu auras tout autant des vidéos, des notes audio où je vais te donner des conseils spécifiques, des conseils que je ne partage pas en vidéo sur YouTube, ni même sur Instagram. Tout simplement parce que ce n'est pas la plateforme qui correspond à ça. Là, je vais pouvoir vraiment rentrer dans le détail et t'aider le plus en profondeur. Donc, n'hésite pas à t'abonner à Telegram. Je te mets le lien en description. Et moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. À plus.